Bonjour, c'est Dorothée Ragia. J'espère que vous allez bien. Je prie que vous soyez fortifiés par la parole du jour qui se trouve dans Joël 2:1 et qui nous dit « Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, il est proche. » Ce verset sur lequel il m'est demandé de parler aujourd'hui est très prophétique de la situation actuelle. Nous ne voulons pas juste regarder ce qui se passe à la télévision concernant la guerre contre le Hamas. Nous voulons aussi, bien sûr, prier. Et la Bible nous dit de prier pour Jérusalem. Le psaume 122 au verset 6 dit « Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. » Donc oui, nous avons besoin de prier. Prier pour Israël, prier pour la libération des otages, prier pour le peuple de Gaza, victime de cette guerre causée par le Hamas. Prier aussi contre tous les risques d'embrasement du conflit en une guerre mondiale. Prier pour notre nation et les dangers du terrorisme. Et oui, le jour du Seigneur arrive. Et nous voyons l'accélération des temps. Mon mari, qui a rejoint le Seigneur depuis plus de 10 ans, je dis souvent que s'il voyait le monde aujourd'hui, il ne le reconnaîtrait pas, tellement les choses ont changé et changent à une vitesse incroyable. Les choses changent, le monde change, la politique, la géopolitique change, les lois changent. Il y a des guerres, des changements radicaux dans notre société, avec le mariage pour tous, la promotion du changement d'identité et de sexe dès le plus jeune âge, la banalisation de la sexualité et la formation des enfants à la sexualité depuis la maternelle et tellement d'autres choses. Tout change et devient fou. Mais la parole de Dieu ne change pas. Je me souviens d'un homme de Dieu remarquable qui a fait un réveil exceptionnel aux Philippines. Son nom est Lester Sumrall et il est mon père spirituel. Lui, sa femme et ses 3 enfants se sont installés à Manille et ont commencé sur l'ordre de Dieu une église. Pendant 6 mois, personne n'est venu. Puis une jeune fille du nom de Clarita est apparue dans tous les journaux et sur toutes les télévisions nationales. Elle était mordue par des démons. C'est devenu une affaire de toute la nation qui a occupé tout l'espace public. Personne ne pouvait l'aider ni la soulager, ni les psychologues, ni les médecins, ni les médiums. Mais Dieu a dit à Lester Sumrall, « Toi, va et délivre-la. » Cela a pris 15 jours, mais au bout de ces 15 jours, elle était libre. La nation entière s'est tournée vers Jésus. Les gens ont tellement été sauvés en masse qu'il y avait des files de gens dans les rues de Manille qui faisaient la queue du matin jusqu'au soir pour être baptisés. Gloire à Dieu. Mais au milieu de ce réveil exceptionnel, Dieu a parlé à son serviteur et lui a dit « Retourne en urgence aux États-Unis, car mon peuple chante mon retour, parle de mon retour, mais ne vive pas comme si je revenais. » Mes amis, lorsque nous voyons ces événements se dérouler devant nos yeux, réalisons-nous que Jésus revient bientôt et qu'il est à la porte? Vivons-nous véritablement pour Christ? Sommes-nous engagés? Parlons-nous de Jésus? Jésus veut que son Église vive dans l'attente de son retour, qu'elle se prépare et se consacre avec l'expectative de sa venue. Car oui, comme le prophétise Joël 2 au verset 1, « Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, il est proche. »
Je prie aujourd'hui que vous soyez fortifiés et encouragés par cette parole et au travers des actualités, des événements qui se déroulent devant nos yeux pour vous rapprocher de Dieu, pour être vraiment sérieux, engagé, fidèle et que vraiment vous puissiez avancer avec le Seigneur à cette heure. Dans le nom de Jésus, soyez bénis et à très bientôt.